Il y a des femmes, elles ont peur de perdre l'homme. Elles ont trouvé un beau garçon gentil et le garçon il dit par contre, je ne me marie pas avec toi si on ne couche pas avant le mariage. Et paf, l'intimidation fait que tu vas te donner avant le mariage, tu vas faire des choses avant le mariage. Ne laisse pas l'esprit de peur, d'intimidation manipuler ta vie. Ne laisse pas l'esprit de peur, d'intimidation te faire des choses que tu vas regretter demain. Ne laisse pas l'esprit de peur, d'intimidation te faire rater ta destinée. Ne laisse pas l'esprit de peur, d'intimidation t'empêcher de servir Dieu. Bonjour Église Milésis. Mon enseignement s'intitule Elle doit quitter ta vie maintenant. Elle doit quitter ta vie maintenant. Et je parle de la peur. La peur doit quitter ta vie maintenant. La peur doit partir. Les inquiétudes doivent partir. Et c'est mon point numéro 1. Pourquoi la peur doit partir? La peur doit partir car elle t'empêche d'avancer. L'esprit de peur, il est subtil. Il se manifeste parfois dans des situations précises. Par exemple, tu as un examen à passer. Bizarrement, pendant que tu passes cet examen, tu ne te sens pas bien. C'est là que tu as envie d'aller aux toilettes. C'est là que tu perds les moyens, tu perds tes moyens. Tu ne sais plus répondre à des questions que tu connais la réponse, mais tu ne sais plus répondre à ces questions-là. L'esprit de peur, il est subtil. Il va venir à des moments stratégiques pour te bloquer, pour t'empêcher d'accomplir ce que tu dois accomplir. L'esprit de peur, il va venir le jour de ton permis. Alors que tu sais que tu ne dois pas griller le feu rouge. Tu sais que tu dois t'arrêter au stop. Tu sais que tu dois rétrograder en deuxième pour pouvoir passer ce rond-point. Mais le jour de ton permis, c'est là que cet esprit de peur va te bloquer. Cet esprit de peur va créer des réactions en toi bizarres. Va faire en sorte que tu grilles ce stop. Tu grilles ce feu rouge. Tu passes en quatrième sur le rond-point et on ne te donne pas ton permis. L'esprit de peur. L'esprit de peur. Tu dois neutraliser l'esprit de peur. Amen. L'esprit de peur, c'est un poison pour un chrétien. C'est un poison. Par exemple, quand Dieu va te demander de gagner des âmes, tu ne vas pas le faire parce que tu as la peur à l'intérieur de toi. Et vous savez, l'esprit de peur est accompagné de l'esprit d'inquiétude. Tu auras toujours des inquiétudes avec la peur. Des inquiétudes. Et les inquiétudes, ça démontre quoi? Ça démontre ton manque de confiance en Dieu. Quand Dieu te donne une promesse et que tu es inquiet, inquiète, tu manques de confiance en Dieu. Tu démontres à Dieu que tu ne lui fais pas confiance et que tu ne crois pas en ses promesses. Amen. Et on va voir ensemble quelques fruits de la peur. La peur, elle sème le doute en toi. Elle est comme une petite voix qui contredit ce que tu es en train d'entreprendre. Une petite voix dans ta pensée. Penses-tu réellement que tu es capable d'accomplir cela? Voilà ce qu'elle te dit. Elle sème le doute en toi, la confusion en toi. Numéro 2, la peur, elle remet toujours la parole de Dieu en question. Elle remet toujours la parole de Dieu en question. Tu as cette petite voix en toi qui te soufflote dans les oreilles. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Elle crée une confusion à l'intérieur de toi. Amen. Numéro 3, la peur confronte ta foi. Cette petite voix qui va te dire, tu devrais demander au pasteur de prier pour ça. Parce que toi, tu ne peux pas prier pour cette situation. Tu n'as pas assez de foi pour prier pour cette situation. Alors que Dieu t'a donné un certain niveau de foi suffisant pour que tu puisses changer de situation, pour que tu puisses changer la situation dans laquelle tu es actuellement, la situation difficile dans laquelle tu te trouves actuellement. Dieu t'a donné une portion de foi suffisante pour régler les problèmes dans lesquels tu es actuellement. Mais tu ne crois pas que tu as la foi nécessaire. Tu as besoin absolument de demander au pasteur de prier pour toi, alors que tu pourrais régler ce problème avec le Seigneur directement. Ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais demander aux autres de prier pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais demander au pasteur de prier pour toi. Mais des fois, il y a des situations pour lesquelles tu pourrais prier directement. Et tu verrais la main de Dieu au travers de ta propre prière. Amen. Numéro 4, la peur te paralyse.
La peur te paralyse. Elle fait en sorte que tu restes dans ta zone de confort, que tu ne fasses jamais ce que tu es appelé à faire. Peut-être tu es appelé à entreprendre de grandes choses, mais au final, le diable te paralyse au travers de la peur. Le diable, son but, c'est quoi? C'est de te neutraliser d'une façon ou d'une autre. Et il utilise la peur pour bloquer ta vie. Il bloque ta vie au travers de la peur. Des choses que tu devrais entreprendre, tu ne les entreprends pas parce que tu as peur. Vous savez, il y a même des personnes qui ne prient pas le soir parce qu'elles ont peur de prier le soir. Il y a des personnes qui ne prient pas en langue parce qu'elles ont peur de prier en langue. Il y a des personnes qui ne prient pas pour certains sujets parce qu'elles ont peur de ce qui va se passer en retour. Mais ça, c'est l'esprit d'intimidation qui est en train de te mentir. L'esprit d'intimidation te fait croire que si tu pries le soir, il y a des choses bizarres qui vont se passer dans ta maison. Il y a des bruits bizarres que tu vas entendre dans ta maison. L'esprit de peur te fait croire que si tu pries dans le noir, tu verras un diable apparaître devant toi. Chasse cet esprit de peur, c'est un menteur. Chasse cet esprit de peur. Cet esprit de peur qui t'intimide. En fait, il fait ça pour paralyser ta vie. Il fait ça pour t'empêcher d'atteindre les sphères que tu dois atteindre. Cet esprit de peur. Cet esprit de peur, en vérité, pourquoi il veut neutraliser ta prière? Parce que ta prière lui fait peur. Ta prière est en train de désactiver ses plans. Ta prière est en train de faire quelque chose qui le dérange. Ça produit quelque chose qui le dérange. L'atmosphère que tu es en train de créer le dérange. Il ne peut pas être à l'aise dans cette atmosphère-là. Dès qu'il va faire quoi? Il va t'intimider. Tu vas entendre juste un petit truc tomber chez toi. Quand tu as commencé à prier en langue, pouf, tu t'arrêtes de prier en langue, tu vas dormir sans prier. Plus tu entends des bruits bizarres chez toi quand tu pries, plus tu dois augmenter le niveau de prière. Amen. Celui qui doit avoir peur, ce n'est pas toi. Amen. La peur doit changer de camp. Et je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. N'aie pas peur, ne sois pas inquiet, car l'Éternel est avec toi. Il est avec toi pour mettre en déroute tes ennemis. Il habite en toi et il vit en toi. Tu ne peux pas laisser l'esprit de peur t'intimider alors que le plus grand est à l'intérieur de toi. Amen. Peut-être l'esprit de peur te fait croire que tu n'as pas les compétences pour ce poste. Et tu ne passes pas cet entretien parce que tu as peur en fait de rater. Tu as peur de l'échec. Moi, je parle sur ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare, tu passes cet entretien, tu le réussis dans le nom de Jésus. Que la peur te quitte. La peur te bloque. Tu devrais passer ton permis, mais tu ne le passes pas parce que tu as peur de rater. Tu as peur du regard des autres si tu rates. Tu as peur de ce qu'on va dire si tu rates. Tu as peur d'avoir encore des échecs supplémentaires. Et tu ne passes pas ce permis. Peut-être tu as commencé, mais tu as abandonné. Le Seigneur me dit de te dire, tu dois recommencer jusqu'à ce que tu l'obtiennes dans le nom de Jésus. Tu as peur de reprendre les études. Tu as peur. Alors que tu dois reprendre tes études. Chasse la peur et reprends tes études au nom de Jésus. Vous savez, nous avons tous une conscience de ce que nous devons faire dans la vie. Et si on regarde bien, si on s'inspecte nous-mêmes, des fois on voit qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est uniquement par rapport à la peur. Alors qu'on sait qu'on est destiné à faire telle ou telle chose dans la vie, mais on ne les fait pas par rapport à la peur. Amen. Les peurs et les inquiétudes révèlent des choses chez toi. Les peurs et les inquiétudes révèlent des choses chez toi. Nous allons voir un passage dans la Bible ensemble, quand Jésus a été arrêté, en Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, les autres servantes le virent et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment
Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et ça, c'est quoi? C'est l'œuvre de l'esprit de peur. Il te fait prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises. Pierre pensait vraiment qu'il aimait Jésus de tout son cœur, toutes ses forces, de toute son âme, au péril même de sa propre vie. Mais le fait qu'il a été confronté à l'esprit de peur fait qu'il a manifesté un comportement qu'il n'aurait pas dû manifester. Il a changé de côté. Il a changé de côté parce qu'il a eu peur. Mais s'il n'y avait pas cette pression de l'esprit de peur, il n'aurait pas réagi comme cela. Il aurait assumé pleinement d'être avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ venait de guérir un malade devant 1000 personnes et qu'on disait, oui, celui-là, il est avec Jésus, il n'aurait jamais dit, non, je ne le connais pas. Mais là, comme il y avait une pression, après, parfois on peut juger, mais on n'est pas dans la situation. On n'était pas à la place de Pierre. Nous-mêmes, on dit, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Si demain, il y a une persécution terrible et qu'on te dit, le Jésus, tu le connais, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'allons-nous dire à ce moment-là? C'est pour ça qu'on ne peut pas juger tant qu'on n'est pas dans une certaine situation. Et la peur, des fois, ça révèle quelque chose en nous. Ça révèle quelque chose en nous de profond. Ça révèle quelque chose en nous. Parce que Pierre, c'était un homme de foi. Pierre, ce n'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Et la peur a révélé qu'en vrai, il pouvait être intimidé, il pouvait prendre des décisions qui n'avaient rien à voir avec les décisions qui... Même lui, il n'aurait jamais pensé prendre cette décision-là un jour. Amen. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. C'est-à-dire que lui-même, il a déjà été testé par Jésus. Et Jésus lui a demandé, est-ce qu'il l'aimait? Et lui-même a dit qu'il l'aimait. Et je pense que Pierre était sincère quand il disait qu'il l'aimait. Je ne pense pas que Pierre se doutait une seconde qu'il aurait pu renier Jésus après. Il aimait sincèrement Jésus. Mais il y a un niveau d'amour que la peur, en fait, elle brise ce niveau d'amour-là. C'est-à-dire que tu peux aimer quelqu'un énormément et dans une certaine situation, tu délaisses totalement la personne. Voici comment la peur, l'esprit de peur peut briser des relations. Voici comment l'esprit de peur peut détruire même une église, peut détruire même une communauté. Quand tu frappes dans une fourmilière, les fourmis prises de panique se dispersent, se touchent. Et la Bible nous dit en Matthieu chapitre 26, verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Quand le berger est touché, l'esprit de peur arrive à disperser la foule. Il arrive à disperser les brebis quand le berger est attaqué. Parce que on avait vu la dernière fois, dans un de mes anciens messages, on va reprendre, 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Je parlais de David et de Goliath, le Philistin. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa
JBCR, il prit une pierre et la lançait avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. La peur, c'est un élément clé. Là, le fait que Goliath a été terrassé, parce que David n'avait pas du tout peur en fait de Goliath, tous les Philistins avaient peur derrière. Donc la peur peut vraiment détruire complètement une église. Si le leader a peur dans l'église, tout le monde va avoir peur. Ça se propage. L'esprit de peur, il trouve des portes ouvertes quand le leader lui-même a peur. Si le leader il est en confiance, toute l'église va être en confiance. Amen. Et on va voir jusqu'où la peur peut aller. Vous savez, en moyenne, j'ai vu sur Internet qu'il y a 350 personnes qui meurent dans des mouvements de foule. Un mouvement de foule, c'est quoi? C'est quand il y a tellement de personnes au même endroit que le moindre mouvement de panique, en fait, ça crée un désordre pas possible et les gens se marchent dessus. Il y a des personnes qui meurent écrasées carrément, littéralement. Donc ça arrive souvent dans les concerts, les très grands concerts où il y a des milliers, des millions de personnes, dans les lieux de pèlerinage aussi, il y a des personnes qui meurent comme ça tous les ans à cause de la peur, en fait. C'est-à-dire que des fois, c'est quelque chose de banal qui s'est passé. Quand le voisin voit que la personne à côté a peur, elle se met à avoir peur, mais elle ne sait même pas ce qui s'est passé en vérité. C'est comme si vous voyez des gens commencer à courir, vous-même vous allez commencer à courir parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc ça peut être même dangereux en fait. Ça peut être dangereux, il y a des gens qui meurent tous les ans comme ça. Alors que ça se trouve, c'était juste un pétard qui avait explosé ou quelque chose de bête en fait. Les gens se mettent à s'écraser, littéralement. On peut voir aussi que les personnes qui étaient dans le Titanic, par exemple, eh ben, parce qu'ils avaient peur, c'était plus gérable en fait. C'est-à-dire que quand il y a la peur, les personnes ne contrôlent plus leur action. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'histoire de les femmes et les enfants d'abord. Là, c'était tout le monde cherchait à sauter dans une chaloupe pour pouvoir se sauver. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un certain nombre de chaloupes limitées. Donc, les gens cherchaient à se sauver. Il n'y avait plus d'histoire de on est ensemble, on est de la même famille. La peur fait les gens avoir des comportements bizarres. Amen. Et vous savez, quand l'esprit de peur opère, juste une personne qui n'est pas affectée par cet esprit peut mettre le calme dans un endroit. Il peut mettre le calme. Et vous voyez que des fois, même dans des situations d'urgence, on a appris à certaines personnes de garder leur sang-froid afin que tout l'équipage puisse également ne pas être pris de panique. C'est-à-dire qu'on a compris, les gens de ce monde ont compris que une personne qui résiste à la peur et permet de canaliser un ensemble de personnes. C'est pour ça que quand un avion est en difficulté, le commandant de bord ne va pas commencer à crier ah, je ne sais pas, j'arrive plus à contrôler. Non, il va être calme. Il va dire oui, restez attachés, gardez vos ceintures. Il va même limite essayer de dire oui, il y a des petites perturbations, mais vous inquiétez pas, on est entraîné pour ça, on sait contrôler l'appareil. Parce que euh, s'il y a la panique à bord, c'est fini. C'est sûr que l'avion va s'écraser. Amen. Et dans nos vies, des fois, on doit résister. On doit résister. On doit résister. Amen. On ne doit pas euh, être comme tout le monde. Quand il y a quelque chose qui se passe, directement agir avec la peur. Non, on sait que nous, on a Dieu avec nous. On sait que Dieu est avec nous. Et rien ne pourra nous arriver si Dieu ne le permet, parce qu'on sait qu'on marche avec Dieu. Amen. Point numéro 3, la peur te fait faire beaucoup d'erreurs. Vous savez, il y a tellement de personnes qui font de grandes erreurs, qui ont un impact sur tout le long de leur vie, en fait. Tu as tellement peur que personne ne veuille de toi que tu acceptes de te marier avec n'importe qui. Tu as tellement peur de la pression que l'entourage
est en train de te mettre, tu es tellement inquiet par rapport à cette pression qu'on te met, que ta famille, pression familiale, ta famille te met, les gens autour de toi te mettent, que tu vas accepter de te marier avec n'importe qui. Et le fait d'avoir peur, en fait, d'être angoissé, d'être frustré, te fait prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises. Et malheureusement, des fois, ces décisions-là ont un impact sur ta vie, un impact tout au long de ta vie. Une décision peut bouleverser totalement ta vie. Combien de personnes se sont unies à un monstre parce qu'il y avait la pression, parce qu'il y avait la peur de ne pas avoir d'enfant, la peur d'être ménopausé. Et cette peur, en fait, fait que tu prends des mauvaises décisions. Tu fais des choix que tu n'aurais jamais fait si tu n'étais pas soumis à cet esprit de peur. Amen. Il faut savoir que c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Il a prévu une bonne personne pour toi. Et des fois, c'est juste le timing qui n'est pas le tien, où il y a des choses que nous avons à travailler pour que nous puissions voir la manifestation des promesses de Dieu. Parfois, nous faisons des choix en pensant gagner du temps, alors qu'au final, nous perdons du temps. Parce que le mauvais choix, il anéantira, il retardera ou il anéantira totalement ta destinée. Quand tu navigues dans un bateau avec une voile et que le vent est en ta faveur, que le vent est derrière toi et te pousse, ce vent-là te pousse et il te permet d'avancer. Mais alors, quand le vent n'est pas avec toi, n'est pas dans ton sens, il utilise même la voile pour t'empêcher d'avancer, là, tu es obligé de sortir comment on appelle ça, des pagaies pour pagayer, tu es obligé de transpirer pour aller là où tu dois aller. Tout ça pour dire, c'est une parabole que je vous dis. C'est en gros, des fois, l'esprit de peur va faire en sorte que tu t'associes aux mauvaises personnes et les personnes avec lesquelles tu t'es associé ne vont pas marcher dans ta direction. Du coup, tu vas devoir pagayer pour aller là où tu dois arriver à cause de l'esprit de peur. Amen. Je ne sais pas si vous voyez la parabole. Donc, veille à faire le bon choix, veille à consulter la météo avant d'aller en mer. Je parle en parabole. Et le point numéro 4, c'est la bonne attitude à avoir face à la peur. Et on va se référer à la Bible. On va voir l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego qui refusèrent de se prosterner devant le roi. Pourtant, le roi, il était en train de mettre pression sur tout le monde. Mais eux, ils n'ont pas succombé à l'esprit de peur, amen, et d'intimidation. Donc, on va lire en Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, ils ont refusé littéralement de se prosterner, en fait, devant le roi Nebuchadnezzar, malgré les menaces d'être jetés dans une fournaise ardente. Imaginez-vous, un roi aujourd'hui, un président aujourd'hui, un dictateur aujourd'hui est au contrôle, au pouvoir, et il vous menace de vous jeter dans une fournaise ardente si vous ne vous prosternez pas devant lui. Là, c'est un esprit de peur qui va vous saisir, c'est sûr et certain. Pour la plupart d'entre nous, on va pas faire comme Shadrach, Meshach et Abednego. Pour la plupart d'entre nous, on va se prosterner. Parce que l'esprit de peur, il nous intimide en même temps pour te dire, ben regarde, on va te jeter dans ça. Si tu ne fais pas ça, on va te jeter dans cette fournaise ardente-là. Donc l'esprit de peur, sache qu'il va vouloir aussi t'intimider. C'est-à-dire que des fois, tu vas refuser certaines choses. Et ben, il va chercher à t'intimider. Comment? Avec des paroles. Les intimidations, en fait, il n'a pas l'autorité nécessaire pour mettre en application les intimidations qu'il te donne.
mais parce qu'il a réussi à semer la peur en toi, tu vas y croire. La peur te fait croire des choses. Amen. On peut voir également avec Daniel, qui n'a pas arrêté de prier son Dieu par rapport aux pressions de l'esprit de peur, les pressions de l'esprit d'intimidation. Et au final, on peut voir qu'ils ont tous été élevés. Daniel chapitre 3, verset 30. Il est écrit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et on peut voir également en Daniel chapitre 2, verset 48 à 49. Ensuite, le roi éleva Daniel et le fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Il a donné tout, il a tout donné. Le commandement de toute la province. Ce n'est pas une partie de la province, c'est l'entièreté de la province. Et il a établi chef suprême de tous les sages de Babylone. Babylone, c'était très grand. Ce n'est pas comme si on parlait de Drancy. C'était grand, Babylone. Amen. Il a donné également un rôle de chef suprême sur tous les sages, l'ensemble des sages de Babylone. Verset 49, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Donc là, c'est une sacrée élévation, parce qu'ils n'ont pas succombé à l'esprit de peur, à l'influence de l'esprit d'intimidation. Amen. La peur abaisse et divise. La foi réunit et élève. La peur, elle abaisse, elle divise, alors que la foi élève et réunit. Amen. Si demain ton église est critiquée et que toi tu sais la vérité, tu connais la vérité, et que tu sais même que dans cette église-là, c'est la vérité qui est prêchée, est-ce que tu vas fuir ton église ou est-ce que tu vas rester uni avec le pasteur et avec les membres de l'église? C'est la même chose qu'avec Pierre. On lui a mis la pression, il a lâché. Mais toi, si demain, quelque chose venait à arriver dans ta congrégation, dans ton église, alors que tu connais la vérité, est-ce que tu vas céder, tu vas lâcher par peur de représailles, par peur de ton image, par rapport à l'image que tu peux avoir par rapport aux gens, ou est-ce que tu vas assumer? C'est pour ça que c'est très important de, de se comprendre en fait la relation qu'il y a entre la peur et l'unité et la division. Parce que des fois, il y a des personnes, en vérité, qui n'auraient jamais dû être déconnectées, qui se déconnectent parce qu'il y a une histoire de pression au milieu. Il y a des gens, des fois, qui doivent se marier avec un homme en particulier. Elles ne vont jamais se marier avec cet homme-là. Ou le mari ne va jamais se marier avec cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression au niveau de l'Église. Je parle même pour les chrétiens. Il y a une pression dans le domaine familial. Peut-être les parents ne veulent pas de cette personne parce que ce n'est pas quelqu'un qui a leur goût. Peut-être que l'Église ne veut pas de cette union parce que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de servir, qui est au niveau. Ce n'est pas parce que c'est en fait des fois on va faire des choix par rapport au choix des hommes, mais on va pas faire un choix par rapport au choix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours il y a une peur, une intimidation, une pression. Et le diable peut utiliser même des frères de l'Église pour mettre une pression pour tuer la destinée de cette personne-là. Pour mettre une pression, pour pousser la personne à prendre des choix, pousser la personne à faire des décisions qui ne sont pas ses décisions ni les décisions de Dieu. Amen. Donc, on doit veiller à faire ce que Dieu nous dit de faire et ne pas laisser l'esprit de peur, d'intimidation détruire notre destinée. Amen. L'esprit de peur, d'intimidation peut te faire quitter une église que Dieu t'a vraiment conduit à être ici, en fait, dans cet endroit. Mais l'intimidation, la peur peut te faire quitter cette église et tu rates ta destinée encore également. Amen. Maintenant, on va voir un autre type de peur qui lui bloque la croissance d'une église. C'est la peur de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Parfois, nous avons une mauvaise expérience et nous sommes comme traumatisés. Aujourd'hui, le Seigneur t'a placé dans cette église Milésis parce que c'est une nouvelle saison qui commence pour toi. Alors pourquoi tu as peur de t'engager dans l'œuvre de Dieu? Et ça peut être valable pour toi dans l'église où tu es, toi qui regardes cette vidéo. Pourquoi as-tu peur de t'engager dans l'œuvre de Dieu? Peut-être que précédemment, on t'a blessé, donc tu as peur d'être blessé de nouveau, parce que dans l'église d'avant, tu as été blessé.
Donc tu te braques et tu as peur d'être blessé. Peut-être que précédemment, tu t'es beaucoup investi dans l'église dans laquelle tu étais et on n'a pas considéré ton travail. Alors tu as décidé de ne plus rien faire dans l'église dans laquelle tu es actuellement. Mais sache une chose, Colossiens chapitre 3, verset 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait auparavant, dans l'église dans laquelle tu étais auparavant, tout ce que tu as fait sur cette terre, c'est pour Dieu en vrai. C'est pour Dieu. Dieu, il a vu. Dieu, il va récompenser en fait tes efforts. Que ça soit maintenant ou que ça soit demain, il va le faire. Donc, tu ne peux pas avoir un certain comportement dans ton église locale par rapport aux choses que tu as vécues ou aux efforts que tu as fournis dans une autre église. C'est une nouvelle saison qui commence pour toi. Amen. Pourquoi as-tu peur de t'engager pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Peut-être que précédemment, là où tu étais, on a abusé de ta confiance, on a abusé de ton temps. Et maintenant, tu as décidé de ne plus faire confiance et de ne plus prendre, de ne plus donner du temps à Dieu. Mais quand tu ne donnes pas du temps à l'Église, tu ne donnes pas le temps que tu dois donner à Dieu. Parce que Dieu, l'Église, il a institué l'Église comme une école, comme un centre de formation et un lieu où tu vas pouvoir être une bénédiction pour les autres. Donc, quand tu refuses de donner du temps à l'Église, tu es en train de refuser, en fait, d'exercer le mandat que Dieu t'a donné. Tu es en train de refuser d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Tu es en train de refuser de donner du temps à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que tu fais, ne le fais pas pour les hommes, fais-le pour Dieu. Amen. Pourquoi as-tu peur de t'engager pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Peut-être que tu as été rejeté précédemment ou méprisé et maintenant tu souffres de rejet et tu évites d'être proche des gens pour ne pas souffrir à nouveau. Tu évites de t'attacher aux frères et sœurs de ton église parce que tu ne veux pas subir, vivre de nouveau du rejet. Tu veux pas qu'on... Tu vas faire une généralité d'une situation qui t'est arrivée dans le passé. Tu vas faire de ça une généralité pour te dire que ça va forcément se reproduire là où tu es aujourd'hui. Et tout ça, c'est des formes de peur, des formes d'inquiétude et que le diable a irrigué en toi. Il a utilisé des gens ou il a utilisé des situations dans ta vie pour créer des traumas, des traumatismes à l'intérieur de toi, dans ton âme, afin de te bloquer. Comme ça, tu deviens inactif pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu es là, tu peux être assis, tu peux être à l'église, mais tu n'es pas actif pour le royaume de Dieu. Tu ne portes pas de fruits pour le royaume de Dieu parce que le diable t'a suffisamment menti pour te désactiver. Amen. Et l'ennemi, il est content. Il est content de ce genre de situation. Il est content de t'isoler. Il y a énormément de chrétiens qui sont dans des églises et qui ont refusé, qui le disent catégoriquement qu'elles ne vont jamais servir dans une église. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont juste assis sur les chaises de l'église, mais qui sont déjà formellement intégrés dans leur système de pensée qu'ils ne serviront jamais Dieu au travers d'une église. Pourquoi? À cause des blessures, à cause des peurs, à cause de l'esprit voilà, qui oppresse là derrière, là, pour que ces personnes-là soient rendues inactives dans l'église. Parce que si toutes les personnes des églises servaient Dieu, si tous les membres des églises étaient véritablement des serviteurs, les églises ne seraient pas comme elles sont aujourd'hui. Les églises, là, il y en aurait partout. Il y en aurait partout, partout. Et il y aurait plein de multitudes, de milliers, de millions de gens qui ne seraient pas dans les rues, là, et qui ne connaissent, sans connaître Christ. Les gens seraient à l'église en train d'écouter la parole parce qu'on ferait tous notre part. Mais il y a trop de peur, trop d'inquiétude, trop de, voilà, trop de blocage en nous pour que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de l'esprit de peur. C'est l'œuvre de cet esprit qui veut paralyser ta vie. Il ne paralyse pas seulement ta vie, mais il paralyse également le ministère dans lequel Dieu t'a positionné. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Oui, tu dois mener ta vie, tu dois faire ta petite life avec ta famille, il n'y a pas de problème. Mais tu as aussi une vie d'église, tu as aussi une vie à accomplir dans l'église, tu as aussi des choses qui te sont attribuées dans l'église.
Peut-être Dieu t'avait appelé à être modérateur dans l'église. Et aujourd'hui, tu n'es pas modérateur, tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire. Peut-être Dieu t'avait appelé à régler les caméras. Et aujourd'hui, il n'y a personne pour régler les caméras parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Pourquoi? Parce que la peur, les insécurités. Une des plus grosses peurs que j'ai constatées dans l'être humain aujourd'hui, c'est la peur des gens, des hommes. C'est ça, en fait, la plus grande peur que je vois chez les hommes. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes dans ce monde, et notamment plein de chrétiens, parce que les gens de ce monde qui ne connaissent pas Jésus, je suis d'accord, qui ne connaissent pas Dieu, je suis d'accord, peuvent avoir peur des hommes, mais il y a plein d'enfants de Dieu qui ont plus peur des hommes qu'ils ont la crainte de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard qui va te frapper, qui attend que tu fasses une petite erreur pour te frapper. Mais tu as une certaine révérence à avoir devant Dieu. Mais tu n'as pas cette révérence devant Dieu, mais tu as cette révérence-là devant les hommes. C'est-à-dire que le président peut venir, tu vas avoir un certain comportement, mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas ce comportement-là, tu n'as pas cette attitude. Même juste le maire peut venir là, tu as un certain comportement, mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'auras pas ce comportement-là. Parce qu'on a la crainte des hommes, on n'a pas la crainte de Dieu. Devant les hommes, on ne peut pas faire certaines choses, mais devant Dieu, on est capable de les faire. Ça montre tout. C'est-à-dire qu'on accorde plus de révérence à la créature qu'au Créateur. Et ça, c'est une insulte pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté qu'il y a chez les hommes. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Alors que quand tu as la crainte des hommes, tu fais tout. Tu es prêt à mentir, à tout faire pour que les hommes ne soient pas au courant de ta vie, ne soient pas au courant des choses dans ton intimité. Mais ça ne te dérange pas que Dieu voie tout, ça ne te dérange pas que Dieu soit au courant de tout. On peut faire des erreurs en tant qu'être humain, en tant qu'homme. On peut faire des erreurs. Mais on doit avoir systématiquement à chercher la repentance. On doit systématiquement se remettre en question. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est vrai, on a des faiblesses. Mais continuez à un jeu, jouer à un jeu. Et ne jamais se repentir, ça montre clairement qu'en fait, on n'a rien à faire de Dieu. Et on ne craint même pas Dieu. C'est comme si on était des incroyants. C'est comme si on ne croyait même pas en Dieu, en vrai. Dieu, ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Comme j'ai dit, l'esprit de peur, ce n'est pas de Dieu. Mais tu dois avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas la même chose. La crainte, la révérence envers Dieu. Amen. La Bible dit en Psaume chapitre 118, verset 22, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Je parle pour quelqu'un qui a été rejeté. Peut-être dans l'église dans laquelle tu étais avant, on t'a rejeté. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es une des pierres principales pour Dieu. Et ta vie n'est pas finie. Ta vie, tu es juste dans le processus du Seigneur. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est mal passé quelque part que tu dois t'arrêter totalement en fait, de servir Dieu. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui dans toutes les églises qui ont quitté une église avec plein de blessures et qui ne font plus rien pour le Seigneur. Alors que justement, ça ne fait que commencer. Cette pierre qui a été rejetée ailleurs, là, devient la principale de l'angle. Dieu utilise même les personnes qui sont le moins qualifiées. Peut-être hier, tu riais de quelqu'un parce qu'elle ne savait pas chanter. Peut-être hier, tu riais de quelqu'un qui ne savait pas jouer d'un instrument. Demain, c'est lui qui va jouer d'un instrument pour le Seigneur avec des grands artistes. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire de cette personne-là. Et Dieu aime bien utiliser les personnes qu'on a méprisées. Regardez bien. Il aime bien élever les personnes en qui on n'a jamais mis notre confiance. Et moi, je sais d'où je viens. Vous savez, il y a des gens, depuis qu'ils sont petits, ils ont toujours une espèce de forme de... Ils ne sont pas vraiment acceptés des autres. Par exemple, moi, même si je ne suivais pas le Seigneur avant, j'ai grandi dans des cités, mais je n'ai jamais accepté qu'on insulte ma mère. C'est-à-dire qu'ils avaient
ils avaient, mon père, ils avaient une forme de, il y a un vocabulaire là, dans les cités, dans les écoles, machin, voilà, vous savez. Où tout le temps, les gens, même pour se dire bonjour, ils insultent leur mère. Moi, j'étais comme étranger à eux. Je ne pouvais pas être intégré avec eux parce qu'il y a des choses que je ne tolérais pas. Il y a certains vocabulaires, certaines choses que je ne tolérais pas. Et ça te crée une pression. Ça te crée une pression. Tu vois, les camarades de classe, ils s'insultent leur mère, ça, mais ils sont super ensemble. Ils sont super soudés. Ils jouent au foot ensemble, ils mangent ensemble et tout, mais ils s'insultent leur mère, mais c'est leur langage. Et toi, tu n'acceptes pas ça, donc tu ne manges pas avec eux. Tu ne joues pas au foot avec eux. On te met dans une case. Mais ce monde-là, vous ne comprenez pas que l'esprit de peur, il est partout. L'esprit de peur, il n'est pas que chez les adultes. L'esprit de peur, il est aussi à l'école. À l'école. Vous savez, c'est quoi le bisoutage? Quand on oblige aux enfants à faire des choses pour qu'ils soient acceptés dans d'autres camarades. Le bisoutage. Tout ça, c'est l'esprit de peur, d'intimidation. Ne laissez pas l'esprit d'intimidation vous manipuler. Ne laissez pas l'esprit de peur vous manipuler. Il y a des personnes, on les force à coucher avant le mariage parce qu'il y a des femmes, elles ont peur de perdre l'homme. Elles ont trouvé un beau garçon gentil et le garçon, il dit, par contre, je ne me marie pas avec toi si on ne couche pas avant le mariage. Et paf, l'intimidation fait que tu vas te donner avant le mariage, tu vas faire des choses avant le mariage. Ne laisse pas l'esprit de peur, d'intimidation manipuler ta vie. Ne laisse pas l'esprit de peur, d'intimidation te faire des choses que tu vas regretter demain. Ne laisse pas l'esprit de peur, d'intimidation te faire rater ta destinée. Ne laisse pas l'esprit de peur, d'intimidation t'empêcher de servir Dieu. Sers Dieu, fais ce que tu as à faire. Oublie ce qui s'est passé ailleurs dans l'église où tu étais avant. Oublie ce qui s'est passé dans ta vie auparavant. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens blessés dans les églises. Il y a même des hommes de Dieu blessés. Ne laissez pas, ne laissons pas l'esprit d'intimidation, l'esprit de peur, l'esprit des choses du passé venir. Il y a ce qu'on appelle les esprits chiens. Un esprit qui va te chercher toutes tes bêtises du passé pour te les ramener dans ta vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu avais vaincues, que tu avais triomphé, voilà, il y a des péchés qui n'avaient plus d'impact sur toi aujourd'hui parce que tu avais vaincu ces péchés-là. Et ces esprits chiens-là vont les chercher dans ton passé et vont te les ramener. Et comment il fait souvent? Avec la peur. Tu te dis, oui, mais quand j'étais païen, j'arrivais à avoir un petit copain. J'arrivais à avoir des relations, mais bizarrement, depuis que je suis chrétien ou chrétienne, je n'arrive pas à avoir une fréquentation, même pas une seule. Depuis que je suis chrétienne, je fréquente pas, j'arrive pas. Comment je vais me marier si j'ai jamais même pas fréquenté un garçon? Mais quand j'étais païen, ah ouais, une païenne. Ah oui, j'avais plein de copains, j'avais plein de copines. Là, c'est sûr que même je serais déjà marié. Ne laisse pas l'intimidation, ne laisse pas ces systèmes de pensée détruire ton futur, détruire ta destinée. Amen. Pourquoi tu veux plus servir Dieu? Peut-être que précédemment, tu as traversé une période difficile et que tu as demandé de l'aide dans l'église dans laquelle tu étais hier et que les gens t'ont humilié, ils n'ont pas aidé, ou que les gens t'ont dit, en gros, je vais prier pour toi, mais ils t'ont pas aidé, ça t'a vexé, ça t'a bloqué, ça t'a touché. Vous savez, des fois, on peut aider sans prier les gens. On peut aider les gens sans prier. Quelqu'un qui te demande de l'eau et du pain pour manger parce qu'il n'a rien chez lui actuellement pour manger. La personne n'a pas d'argent pour X et quelque raison, peu importe ce qui lui est arrivé dans sa vie, elle n'a pas d'argent à sa santé. Elle te demande de l'eau à boire en gros et à manger. Et nous, chrétiens, des fois, on va dire quoi à cette personne? Je vais prier pour toi, viens, on va faire un petit jeûne. Elle est déjà en train de jeûner, elle ne mange pas. Et nous, on va être là, les beaux chrétiens, on va prier, viens, on va jeûner, on va prier. Mais qu'est-ce qui t'empêche de lui faire des courses? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre 20 € et de lui acheter des pâtes et de lui acheter des steaks et de lui donner? Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a beaucoup de personnes qui sont blessées pour des petites choses comme ça. Vous savez, en tant que pasteur, des fois, on a des discussions avec des gens et il y a des gens qui vont dire, quand tu vas dire, pourquoi tu as quitté l'église dans laquelle tu étais? On ne m'a pas respecté. Pourquoi on ne t'a pas respecté? Oui, quand j'étais dans les difficultés, on priait, mais on ne voulait pas m'aider. On ne m'a jamais aidé.
Des fois, c'est des petites choses bêtes. Des petites choses bêtes. Amen. Mais vous savez une chose, l'ennemi va toujours trouver des moyens de nous diviser. De nous diviser. Il va trouver le moyen de vouloir nous neutraliser. Neutraliser notre productivité. Parce que tout enfant de Dieu doit être productif pour le royaume de Dieu. Amen. Et des fois, on va mener des combats avec les hommes au lieu de mener un combat avec l'esprit qu'il y a derrière les hommes. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Des fois, tu veux lutter avec des hommes alors que tu n'as pas lutté avec des hommes, en fait. Les choses qu'on t'a fait subir là auparavant, c'est un esprit qui était derrière ça. Et euh, ne donne pas le contrôle sur ton futur à cet esprit. Cet esprit qui t'a blessé, cet esprit cet esprit de peur qui te paralyse. Des personnes qui ont subi un vol, par exemple, à l'église, et disent, ouais, je ne remettrai plus jamais de ma vie les pieds dans une église parce qu'on m'a volé dans mon église où j'étais. On m'a volé. C'est pas parce qu'on t'a volé une fois que partout on va te voler. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui était malhonnête avec toi que tout le monde est malhonnête. Amen. Et la Bible nous dit quoi d'ailleurs en Agé, chapitre 2, verset 8? L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'en vrai, l'argent est à Dieu, l'or est à Dieu. Si on t'a volé dans une église, Dieu va te restituer. C'est à lui que tout appartient. L'argent et l'or lui appartiennent. Dieu peut même te rendre au centuple ce qu'on t'a volé. Et la personne qui t'a volé va perdre 100 fois plus que ce qu'elle a volé. Vous savez, une fois, j'avais un ordinateur, je l'ai toujours, c'est avec celui-là que j'enregistre d'ailleurs les cultes, un ordinateur, un Mac, un ancien Mac, que j'utilisais pour mon école biblique. Une fois, il a disparu à l'église. Il a disparu. Je ne sais pas si je l'ai laissé pendant un culte, sachant l'église que j'étais, il y avait énormément de monde. L'ordinateur, il y avait tous mes cours de l'école biblique, plus tout. Je notais tout, en fait. Je notais tout, même les prédications. Le pasteur, il prêchait, je notais. J'avais tout dedans. J'avais énormément d'informations. Et depuis ma conversion, en fait, j'avais plein de choses dedans. Et ça m'a fait mal au cœur, non pas pour le Mac, ça fait mal au cœur pour le contenu. En fait, il y avait tellement de méditation dedans. Et j'ai demandé au Seigneur d'envoyer ses anges pour récupérer cet ordinateur-là. Mais l'ordinateur, il est revenu au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai récupéré mon ordinateur. Et il n'y a rien qui a bougé. Le sac de l'ordinateur était à sa place. Tout était à sa place. Parce que j'ai refusé de ne pas croire en la parole de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui est au contrôle de toute situation. J'ai mis ma foi en l'Éternel et j'ai appliqué ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je répète, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Si tu sers Dieu, il va t'honorer. Si tu sers Dieu, si tu sers l'Église, la tête de l'Église, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand tu sers dans ton Église, tu es en train de servir Jésus. Tu n'es pas en train de servir un homme. À part si on te demande de faire des choses très bizarres, par contre là, ne le fais pas. Mais si on te demande de gagner des âmes, d'évangéliser, de faire du bien aux gens, fais-le en fait. Fais-le. Quand tu sers l'Église, tu es en train de servir Jésus. Et le Père, il va t'honorer. Amen. Vous savez, l'élévation vient par le service. Matthieu chapitre 23, versets 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Jésus, il avait les pieds des disciples.
Jésus a été crucifié à la croix pour des péchés qu'il n'a même pas commis. Il faut savoir quelque chose que la Bible nous enseigne, c'est que des fois, il y a des formes d'injustice. Ça semble être une injustice. Il y a des choses qu'on vit dans notre vie, que je suis en train de recevoir en direct. Il y a des choses qu'on vit dans notre vie qui ont l'apparence d'être une injustice, mais en fait, c'est juste un prétexte pour que Dieu puisse t'élever. Il y a des choses que tu subis dans la vie. Tu te dis pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. C'est juste un prétexte pour t'élever. Joseph, il a subi des choses qu'il ne méritait pas. C'était un prétexte d'élévation. Il y a des choses qui te sont arrivées dans ta vie qui aujourd'hui vont être une porte ouverte pour ton élévation demain. Tu vas comprendre. Amen. Pourquoi tu as peur de t'engager pour faire grandir l'œuvre de Dieu? Peut-être que tu as fait du bien à des personnes et que ces mêmes personnes te l'ont rendu en mal et ça t'a dégoûté. Combien de personnes j'ai entendu dire? Et moi, quand je suis venu à l'église, je donnais mon temps, je donnais mon argent, j'aidais mon frère, j'aidais ma sœur. Mais toutes ces personnes-là, en gros, m'ont limite craché dessus. Ils m'ont fermé la porte au nez quand j'étais en difficulté. Donc maintenant, je décide de ne plus rien donner, de ne plus rien faire. Je viens à l'église et je pars. Dès que j'entends le culte est terminé, je pars. Je ne viens même pas avant que le culte commence. Je viens pile quand le culte commence, je m'assois, j'écoute le message. Même quand c'est l'appel au salut, tout ça, la prière, je pars. Et je ne donnerai rien à personne dans l'église. Parce que je sais que la parole est bonne, je sais qu'elle va me faire du bien. Je sais que je dois suivre Jésus. Mais je ne veux plus avoir affaire avec les chrétiens. Je ne veux plus avoir affaire avec les autres. Parce qu'ils sont tous hypocrites. Parce que, voilà, quand tu es trop juste, eh ben, on profite de toi. Non! Mauvais raisonnement. Le monde te fait croire ça. Ils disent que quand tu es trop bon, tu es bête, en gros. Ils font référence à que la bonté, c'est la bêtise. Que sur ton front, il y a écrit stupide parce que tu es gentil. Combien de fois, combien de fois ce monde a voulu transformer mon cœur? Combien de fois les situations, les choses que j'ai vécues, vous ne savez même pas 1% de ce que j'ai traversé dans ma vie, mais j'ai gardé mon cœur jusqu'à maintenant. On va même me traiter de naïf, on va même me traiter de quelqu'un de complètement naïf, fou. La vérité, c'est que je sais qui est-ce qui habite à l'intérieur de moi. Je connais le cœur que Dieu m'a donné. Et je ne vais pas laisser des situations ni quelqu'un de ce monde changer quelque chose que beaucoup de personnes voudraient avoir. Parce que c'est du cœur que viennent les trésors. Quand tu as un bon cœur, sache que tu as un bon cœur. Si les gens disent que tu es un imbécile parce que tu as un bon cœur, sache que Dieu va honorer ton cœur. Sache que ce que Dieu a mis en toi, ce bon cœur que tu as, c'est un trésor que tu as. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce que tu fais. C'est une bénédiction. C'est une grâce d'avoir un bon cœur. Et ce monde-là va tout faire pour que ton cœur soit perverti, souillé. C'est-à-dire que les gens vont te faire du mal, les gens vont te faire souffrir, les gens vont parfois abuser de ta confiance, les gens parfois vont te faire toutes sortes de méchanceté pour que tu puisses avoir un cœur perverti et que tu deviennes méchant. Refuse cela. Refuse cela. Garde ton bon cœur. C'est un trésor que Dieu t'a donné. C'est un trésor que tu as. C'est un trésor. Et puis toi qui n'es pas chrétien, qui regarde cette vidéo-là et qui fait du bien aux autres et qui, depuis peu de temps, là, commence à faire le mal. Parce qu'on t'a tellement rendu le mal, donc maintenant tu commences à dire c'est le mal qui fonctionne. Donne ta vie à Jésus. Et je t'assure que tu vas rencontrer des personnes qui te feront du bien. Parce que la vérité, c'est que c'est qui a créé la notion du bien et du mal? C'est Dieu. Et la Bible nous dit on ne peut pas servir deux maîtres. Normalement, si tu es un enfant de Dieu, tu dois faire du bien aux gens. Tout enfant de Dieu qui fait le mal, ce n'est pas normal. Tout enfant de Dieu qui fait des choses au diapason de ce que Dieu demande, ce n'est pas normal. Si tu es là, tu regardes cette vidéo et tu fais le bon chrétien devant les gens, mais qu'en vrai, dans ta vraie vie, tu es en train de tabasser ta femme, dans ta vraie vie, tu es en train d'insulter les gens, sache que tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Quel est le fruit que tu dégages? Quel type de cœur as-tu? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur?
Ce n'est pas l'apparence qui compte. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes sortes de miracles et d'œuvres en ton nom? Alors pourquoi tu ne nous prends pas? Non, le Seigneur va dire, Dieu va dire, sortez de là, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc beaucoup de chrétiens sont en train, en fait, de tuer les gens. Beaucoup de chrétiens sont en fait des criminels, enfin, de soi-disant chrétiens, de pseudo-chrétiens, en train de dégoûter les gens de suivre Jésus. Ne soyons pas des pierres d'achoppement. Il y a des personnes dans ce monde qui ont besoin de Christ et qui cherchent vraiment Jésus. Et quand ils rentrent dans nos églises, ils voient de l'hypocrisie. Et ces personnes-là ressortent, ils disent, je ne remettrai plus jamais les pieds dans l'église. À cause de qui? À cause de nous. Parce qu'on a un mauvais cœur. Parce qu'on fait du cinéma, on fait semblant, on est des acteurs. Soyons vrais, soyons sincères, soyons honnêtes. Marchons avec les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume, pour que quand les païens viennent dans l'église, ils retrouvent vraiment des gens qui sont différents. À quoi ça sert de rentrer dans une église si c'est pour voir des gens qui sont pareils qu'à l'extérieur? À quoi ça sert de rentrer dans l'église si c'est pour souffrir davantage qu'à l'extérieur? Et après mettre ça sous le dos des tribulations. Ce n'est pas des tribulations. Des fois, c'est nous qui sommes des meurtriers. Des fois, on est des chrétiens meurtriers. On tue plus de gens que les païens. Pourquoi? Parce que quand tu es en train d'être une pierre d'achoppement dans la vie d'un païen, d'un quelqu'un qui a besoin de Jésus, qui ne connaît pas Jésus, tu es en train de détruire non pas seulement sa vie sur terre, mais tu es en train de détruire sa vie pour l'éternité. Donc soyons vrais avec les gens. Soyons sincères avec les gens. Amen. La Bible nous dit en Galates chapitre 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le français, c'est pas facile. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc ne te relâche pas et ne te lasse pas de faire le bien. Et il y a un verset, il y a une partie du verset là on va dire, on la raye, les chrétiens. Car nous moissonnerons au temps convenable. On n'aime pas ce mot-là. Temps convenable. On n'aime pas ces mots-là. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien. Et en gros, d'être patient. Et nous, des fois, on fait des choses. On fait des choses et on est très impatient. C'est-à-dire qu'on fait du bien une fois, deux fois, on attend déjà des résultats. On attend déjà de recevoir. Alors que Dieu nous dit, on ne doit même pas se lasser. Pourquoi Dieu nous dit qu'on ne doit pas se lasser de faire le bien? On ne doit pas se lasser de faire le bien parce qu'en fait, vous écoutez, est-ce que vous êtes là? Dites-moi, je suis là, prophète. Vous êtes là? On ne doit pas se lasser de faire le bien parce qu'en vérité, notre nature, elle est changée, elle est transformée et c'est une nature de bonté qui est à l'intérieur de nous. Donc, ça ne doit pas être un effort de faire du bien. Donc, quand tu te plains trop de faire du bien dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qui n'est pas normal en toi, tu n'es pas encore bien transformé. Ça doit être naturel de faire du bien. Ça ne doit pas être une souffrance de faire du bien. Tu ne dois pas pleurer quand tu fais du bien à quelqu'un que la personne te le rend en mal. Tu ne dois pas pleurer. C'est normal pour toi. Tu dois être heureux de faire du bien parce que tu dois avoir cette nature totalement changée, ce cœur totalement changé. Ça, la Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien et au temps convenable, nous moissonnerons. Le temps convenable, ça se trouve, dans ta vie, il n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que tu n'as pas encore moissonné ton mariage. C'est pour ça que tu n'as pas encore moissonné les choses là que tu veux voir. Continue de faire le bien. Je t'exhorte, j'assiste sur ça. Continue de faire le bien. Continue de garder ton cœur. Continue de garder ton cœur. Ne laisse pas les peurs et les inquiétudes te transformer. Pourquoi ta vie est figée? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque ta vie actuellement? Les blessures. Parce que tu gardes en mémoire les mauvaises expériences précédentes. Tu refuses de tourner la page, tu refuses de passer à autre chose. Et c'est ça qui bloque ta vie. Donc je parle pour quelqu'un aujourd'hui qui a été blessé, qui a été brisé, qu'on a manipulé, qui a été trahi, une personne à qui on a beaucoup menti, peu importe.
Toi, là, aujourd'hui, qui ne veut plus servir Dieu parce que tu as vécu toutes ces choses, ou une de ces choses, je t'invite à laisser ça derrière toi parce que tu moissonneras au temps convenable. Ce que tu as semé, tu vas le moissonner assurément dans le nom puissant de Jésus. Et cette église dans laquelle Dieu t'a positionné est l'église de ton nouveau départ. Dieu veut te bénir, mais tu dois passer à autre chose. Et sache que parfois, tu as ce sentiment que les autres t'ont blessé, mais tu ne sais pas que toi-même, tu as blessé beaucoup de personnes. On a toujours cette tendance à voir ce que les autres nous ont fait, mais on ne voit pas les choses dans la perspective inverse. Des fois, nous-mêmes, les mêmes personnes que nous disons euh, avoir été l'auteur de nos blessures, nous-mêmes, nous sommes l'auteur de leurs blessures. Donc, s'il y a quelque chose que je peux te dire, peu importe dans le contexte que tu étais, réconcilie-toi avec les personnes qui t'ont fait du mal, réconcilie-toi avec les personnes qui probablement toi-même à qui tu as fait du mal. Amen. Tu dois passer à autre chose. Tu dois passer à autre chose. Amen. Et ne laisse pas la peur t'empêcher d'aller pardonner, d'aller t'excuser. Ne laisse pas l'esprit d'intimidation t'empêcher de faire ce que tu as à faire en tant que chrétien. Parce qu'il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire, il y a une chose que nous n'arrivons pas à faire en tant que chrétien, c'est d'aller voir les personnes pour leur demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de peur qui nous empêche de le faire. Il y a l'esprit d'intimidation qui nous soufflote dans les oreilles. Quand tu vas faire ça, tu vas passer pour quelqu'un de ridicule. Quand tu vas faire ça, on va t'écraser davantage. Quand tu vas faire ça, il y a toutes sortes de peurs qui viennent. Des fois, tu dois juste te faire violence et aller demander pardon à cette personne. Et tu verras qu'en vérité, il n'y avait pas grand-chose entre vous. Tu verras qu'en réalité, l'ennemi était derrière ça. L'ennemi, il crée du trouble. L'ennemi est là pour égorger, briser, détruire, dérober. C'est ça. Pour engloutir ta vie, pour engloutir tes relations. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on est parfois distants avec des personnes que Dieu avait positionnées comme des amis de destinée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois avec lesquelles tu ne marches pas aujourd'hui, qui sont en vérité des amis de destinée. Mais le diable a réussi à briser votre relation. Le diable a réussi à briser votre union. À deux, vous allez faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. À deux, vous allez faire de grandes choses pour le Seigneur. Mais le diable est passé par là. Et des fois, ça reste dans un état comme ça parce qu'on n'ose pas demander pardon. On n'ose pas aller vers l'autre. L'orgueil de l'homme, c'est terrible. L'orgueil de l'homme, c'est terrible. L'orgueil, c'est ce qui fait. L'orgueil, ça précède quoi? La chute. Quand on est orgueilleux, on chute. Amen. Il y a des personnes qui ne doivent pas regarder en arrière. Vous savez ce qui est arrivé à la femme de Lot, qui ne devait pas regarder en arrière? Elle s'est transformée en statue de sel. Genèse chapitre 19, versets 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Ta vie, des fois, est bloquée, figée, parce que tu regardes trop en arrière. Ta vie, des fois, est bloquée, paralysée, parce que tu regardes en arrière alors que Dieu t'a dit avance. Et aujourd'hui, je vais t'exhorter à foncer dans la direction de ta destinée. La gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que la première maison. Ce que tu n'as pas fait avant, parce que l'ennemi t'avait volé ton cœur, parce que l'ennemi avait utilisé quelqu'un pour te blesser, pour que tu ne puisses plus servir Dieu. Ce que tu n'osais plus faire, en fait, fais le double. Ce que tu faisais hier, avant ce qui t'est arrivé, fais le double. Fais le double. Si tu, si tu faisais l'intercession, aujourd'hui, prie 2 fois plus qu'avant. Parce que le diable t'a volé. Le diable t'a volé. Toute personne qui a servi Dieu
et qui aujourd'hui ne sert plus a été volé par le diable. Et je ne vais pas rentrer dans cet enseignement-là, je dirais même que c'est le grand dragon. Le grand dragon, il engloutit les vies, il engloutit ta destinée, il engloutit ton étoile. Si tu servais Dieu hier et qu'aujourd'hui tu ne sers plus Dieu, ce n'est pas normal. On t'a volé. Et je t'invite sur cette parole à reprendre tes fonctions. Si tu chantais pour le Seigneur, tu dois chanter 2 fois plus pour le Seigneur. Peu importe ce que tu faisais auparavant, avant que le grand dragon gloutisse ton étoile, tu la récupères maintenant au nom de Jésus. Tu la récupères maintenant au nom de Jésus. Et tu verras que tu iras 2 fois plus loin qu'avant. Oui, il y aura des combats. Oui, on va essayer de te faire des coups bas. Mais maintenant, tu connais. Maintenant, tu sais. Tu sais. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute personne qui était paralysée par la peur d'entreprendre, la peur de recommencer, la peur de créer des choses, la peur de s'investir, la peur d'aimer, la peur de l'engagement, dans le nom puissant de Jésus, que toutes ces formes de peur disparaissent maintenant. Que toutes ces formes de peur s'arrêtent maintenant. Et qu'à partir de maintenant, à partir de ce message, là où ils étaient tombés, là où ils s'étaient arrêtés, ils se relèvent et ils reprennent du service dans le nom de Jésus. Et je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que ta main va trouver à faire, tu vas le faire et tu verras la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. Peut-être tu as chuté, peut-être tu t'étais arrêté, mais là, c'est le moment de te relever. Et la gloire précédente sera rien comparé à la gloire que tu vas avoir pour la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que quelqu'un est totalement libéré maintenant, que quelqu'un est totalement restauré maintenant, que quelqu'un maintenant décide de se lever pour servir Dieu, que quelqu'un maintenant, au travers de cette vidéo, décide d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.